j'ai évoqué ces questions de sécurité parce que c'est un aspect essentiel, c'est assurer la sécurité au quotidien des habitants de l'île et ce dans tous les domaines. Nous sommes bien sûr toujours en état d'urgence à La Réunion, comme sur l'ensemble du territoire national. Nous avons mis en place un certain nombre de moyens pour surveiller, sécuriser l'aéroport, les ports, les lieux publics, grâce à l'engagement des forces de sécurité, mais également il y a un travail qui est fait pour lutter contre la radicalisation et les risques de passage à la radicalisation violente. Et ça, c'est un travail qui est fait en partenariat avec les collectivités locales, avec les associations, tout au long de l'année, parce qu'il y a toujours un certain nombre de personnes qui sont suivies. Il y a une centaine de personnes à peu près qui sont suivies sur l'île, avec des risques variés de radicalisation, bien évidemment. Et là, le travail dont je parlais de prévention se fait vers ceux qui, je dirais, sont le plus à même de prendre conscience de la portée de leur déclaration, de leur comportement. Après, il y a un travail beaucoup plus, je dirais, réservé aux forces de sécurité, aux forces de renseignement. Sur la délinquance, deux éléments, il y a les atteintes aux biens et les violences aux personnes. Ce sont deux éléments. Sur les atteintes aux biens, nous nous situons au 63e rang national. Donc on est en dessous, je dirais, des chiffres moyens de délinquance. Et la délinquance en termes d'atteinte aux biens, c'est principalement La Réunion, tout ce qui a trait aux véhicules. Il y a eu une augmentation très très forte des vols, ce qu'on appelle les vols à la roulotte. Beaucoup dans l'ouest de l'île, sur les parkings. Donc il y a eu une réponse des forces de gendarmerie pour sécuriser ces parkings. Il y a une brigade équestre qui a été mise en place à Saint-Gilles, des patrouilles renforcées. Donc nous luttons contre ce phénomène, mais c'est un phénomène qui, globalement, les atteintes aux biens sont contenues. Par contre, nous avons une préoccupation sur les violences aux personnes. Il y a deux types de violences aux personnes. Les violences crapuleuses, c'est-à-dire délinquance pour s'approprier un bien, et les violences non crapuleuses, violences intrafamiliales. Sur les violences crapuleuses, nous avons ici à La Réunion très peu de vols à main armée. Nous sommes à un niveau, nous sommes à 0,17 vols à main armée pour 1000 habitants, alors que la moyenne nationale c'est 0,16. Par contre, en Guadeloupe c'est 3, à Mayotte c'est 1,6. Et ces violences, par ailleurs, nous avons des violences d'appropriation, c'est essentiellement des vols de téléphones portables. C'est ça qui reflète la plus grande majorité des vols avec violence. Par contre, ce qui est inquiétant, ce sont les violences intrafamiliales. Les violences intrafamiliales représentent la moitié de ce qu'on appelle des violences non crapuleuses, souvent sur fond d'alcool. C'est les violences contre les femmes, contre les conjoints, contre les enfants. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que se sont tenus à la fin de l'année 2016 les états généraux des violences faites aux femmes pour essayer de contrer ce phénomène qui est un phénomène de société. Il y a beaucoup trop, nous avons un taux de violence qui est supérieur à la moyenne nationale à La Réunion et il s'agit de se donner les moyens, par un travail en partenariat, pour essayer de prévenir, d'identifier ces risques de violence pour les traiter avant le passage à l'acte. Donc ce sont des actions résolues qui sont menées en la matière. Il y a une très très forte mobilisation. Voilà les éléments en matière de délinquance. Sur la sécurité routière, nous avons là aussi un bilan contrasté. Sur l'année 2016, nous avons eu moins 20% d'accidents, moins 24% de blessés hospitalisés, mais nous avons terminé l'année avec 50 tués pour 51 l'année dernière. Alors que fin octobre, nous n'étions qu'à 35 tués. Ça signifie qu'il y a eu une quinzaine de tués sur les 2 derniers mois. Et c'est un phénomène que nous sommes sur un plateau en termes de tués, parce qu'on voit que même si le nombre d'accidents diminue, ils sont de plus en plus violents, et ce sont des problèmes de comportement, là aussi liés à l'alcool, liés à la consommation de stupéfiants, liés à la vitesse. Et il s'agit donc de continuer les efforts qui sont menés pour faire baisser ces chiffres.